Il s'agit de l'avant-dernière confrontation de ce match day numéro 6 et c'est un match pourtant toujours aussi intéressant que ceux qui nous ont précédés, mais voilà, les scores commencent à s'affiner. On commence à avoir un petit aperçu des différents matchs, des différents résultats de cette journée de compétition. Et maintenant, nous allons avoir un match assez intéressant entre Saint-Tron et le Cercle de Bruges. Avant de te laisser en parler rapidement, petit retour sur les scores précédents. La défaite du club de Bruges face au Standard de Liège dans le premier gros choc de cette journée de compétition. Le nul entre Anderlecht et la Gantoise, qui a d'ailleurs permis à la Gantoise, grâce à sa victoire en match postposé face à Louvain, de reprendre un petit peu du poil de la bête. La victoire de l'Antwerp 5-1 face à Waston Beveren. La défaite de Penn face à Moucron 2-3. La lourde défaite également d'Ostende face à Zulte Waregem 5-0. Le match entre Malines et Genk a été postposé. Et enfin, Courtrai contre le Sporting de Charleroi. C'était la confrontation précédente qui s'est soldée sur un nul avec un match relativement avec peu d'occasions, très fermé et un score relativement mérité. Concentrons-nous maintenant sur le match Saint-Tron-Cercle de Bruges. C'est vrai qu'un match sur papier disproportionné, parce que d'un côté, on a Saint-Tron qui est quand même un des favoris de la compétition, qui a 12 points sur 15, et de l'autre côté, le Cercle qui a pour le moment 0 points. Donc c'est vrai qu'il monte de belles fausses, on sait qu'en possession, il est assez fort, il arrive à marquer, mais le souci c'est que derrière, il encaisse énormément. Et oui. Et donc, il prend pas de points à cause de ça. Et aujourd'hui, contre Zaïro, ça risque d'être très très compliqué. Mais justement, il peut aussi montrer de quoi il est capable. À mon avis, ça reste subjectif, hein, vous avez le droit d'avoir votre propre avis par rapport à la question, mais parmi l'ensemble des joueurs qui font office entre guillemets de lanterne rouge pour l'instant dans cette compétition, hein, donc c'est Waston Beveren, Beerschot, Ostende et le Cercle de Bruges, l'ensemble de ces équipes, selon moi, c'est peut-être le Cercle qui va montrer le plus de belles Ouais, choses c'est pour vrai. l'instant, celui qui semble avoir le meilleur niveau et qui semble surtout le moins mériter, entre guillemets, sa position dans le classement. Non, c'est vrai, tu as, tout à fait raison. Donc voilà. Après, on sait qu'il est capable d'aller prendre des points et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur adversaire pour commencer à engranger des points. Mais tout est possible. Franchement, vu ce qu'il nous a montré, en soit un match nul ou autre, ça peut être possible. Ça C'est risque ça. d'être très très dur. Mais c'est pas improbable non plus. Parce que, tu l'as dit, Zeror, c'est un peu la référence dans ce championnat. Alors, certes, ce n'est pas le premier au classement général sur le papier, il a eu une défaite contre Rego, mais de manière générale, il paraît à chaque fois au-dessus des adversaires qu'il bat, même quand ce sont des joueurs de très bon niveau, hein, des ténors de cette compétition. À chaque fois, on sent qu'il a quelque chose de plus. Moi, je ne serais pas étonné que ce soit sa saison, et même à l'international, j'ai été faire quelques petites vérifications. Il est pour l'instant dans, je ne sais plus la place exacte, mais dans le top 200 en tout cas, sur PlayStation en Europe. Donc c'est quand même une performance tout à fait intéressante. Ouais, mais peut-être un petit peu trop de confiance des fois de son côté. C'est peut-être ça qui peut lui porter préjudice dans ce genre de match. Et ça, c'est effectivement le souci derrière. Lorsqu'on a une saison dans laquelle on performe énormément, dans laquelle on montre un très très bon niveau de jeu, eh bien la confiance en soi augmente. Et peut-être justement que dans certaines situations, cela peut porter préjudice. Lancement de ce match entre, on vous l'a dit, Saint-Tron et le Cercle de Bruges. Deux équipes qui, si on n'était pas en mode Nantes, n'auraient pas spécialement été avantagées par le jeu. On est bien content d'être en mode Nantes quand même. Oui. Allez, le débordement de Saint-Tron. Saint-Tron toujours et bel arrêt de la part de Sommer. Ça revient quand même dans les pieds de Balongo. Balongo toujours. La passe vers Mboyo. Ito. Ito encore. Techniquement, c'est vraiment sa grande qualité à Zeror. Hein. Peut-être la passe en retrait. Oh, il est incroyable, le poteau, et ça va rentrer quand même. Mais c'est un but qui est largement mérité. Hein. Zeror qui est un joueur très 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 dominant, vraiment très très fort. Et là, ça s'est remarqué techniquement, c'était parfait. Il a effacé l'ensemble des défenseurs pour ensuite mettre un poteau. Il y en a un peu de chance, ou peut-être de malchance si on est du côté brugeois. Mais n'empêche que le score est là. Ouais, surtout que voilà, on le disait justement en avant-match que la défense côté du cercle c'était peut-être un petit peu le souci. Et ben ici ça se vérifie directement. Van Hout. Van Hout pour aller chercher Moussava. Pour Ugbo. Et Kanouté, peut-être aller faire tourner du côté du cercle de Bruges. Hein. On le rappelle qu'il ne va pas se laisser abattre, je pense, aussi rapidement. On sait que c'est Saint-Tron, on sait que c'est un adversaire très difficile, voire même peut-être le plus difficile. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir donner le meilleur de soi-même pour essayer peut-être d'aller chercher au moins un petit point. Oui, parce que voilà, le cercle il garde vraiment très très bien le ballon. On a souvent du mal à récupérer le ballon face à lui. Et des fois on peut un petit peu s'énerver parce qu'on n'a pas le ballon ou autre. Et puis après, ça pourrait arriver que justement on se déconcentre et on laisse un peu d'espace à l'adversaire. Allez, Moussava. Moussava pour Ugbo et Coffrier qui va récupérer ce ballon du côté de Saint-Tron. Allez, Cacassé pour Bruls.
Bruls toujours, peut-être lancer une profondeur là qui pouvait être tentée avec Balongo qui a cassé. Et on va faire tourner du côté de Saint-Tron qui pour l'instant mène ce match et qui devrait continuer de le mener. La question c'est va-t-il réussir justement à mettre, à enfoncer le clou rapidement, ou au contraire laissera-t-il un peu d'espoir au cercle pour qu'il puisse encore remonter. Bruls, là, on a tenté d'anticiper une passe en retrait qui arrive un peu plus tard et quel tacle, par contre très très bien vu. Ce tacle très important. Da Silva. Da Silva pour Royao, on va chercher Da Silva encore, on fait tourner avec Vitinho pour Somers. Ubo, oh pas mal, dommage, c'est bien récupéré par Satron pour l'instant, impassible, on concède une faute mais rien ne passe. Non, ça vraiment, il coupe bien toutes les trajectoires de passe et tout ça, et il laisse aucune opportunité au cercle de Bruges. Allez, Marcelin avec Van Hout pour Da Silva. Ubo, Da Silva encore, peut-être l'opportunité là d'aller marquer le petit 1v1, un peu à contresens du jeu, mais ce serait un goal qui lui ferait énormément de bien pour revenir pour l'instant à un score d'égalité. Non, cette profondeur, bien qu'elle ait de l'idée, a été anticipée par Saint-Tron. Ouais, et justement, juste avant, quand le cercle avait le ballon, on a vu justement tout le bloc de Satron qui est monté fort haut. Et je pense qu'il veut vraiment presser son adversaire pour pouvoir récupérer le ballon rapidement. Parce que Zaïror n'est pas forcément quelqu'un qui n'aime pas avoir le ballon non plus. Oui, c'est vrai. Vitinho. Oh, Yao, Vitinho. On revient dans l'axe maintenant avec Van Hout. Faire tourner ce ballon une nouvelle fois du côté du cercle. On sait que ça, il le fait beaucoup. Le problème, il arrive un peu plus tard. Le souci n'est pas d'arriver jusqu'au rectangle en général, c'est beaucoup plus de construire et de trouver une occasion franche à partir de cette construction. Balongo. Balongo, pas mal, la prise de vitesse sur cette aile. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Techniquement, c'était pas mal tenté, mais bien le connaît va finir par bien jouer son coup. Et la balle sera dégagée en toute fin par un joueur de Saint-Tron, permettant peut-être une récupération, un dégagement. Ce sera Vitinho sur ce ballon avec Somers. Bon, il faut profiter de ce genre de petite occasion. Ce sont des faibles contre-attaques, mais sur ce genre de choses, il faut tenter quelque chose. Enfin, vous allez me dire, ce n'est que la 27e minute de jeu, il y a encore tout à fait le temps, mais contre Saint-Tron, je pense qu'on n'a jamais vraiment le temps. Non, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il essaye de peut-être faire un A rapidement. Parce que après, si Satron va continuer à avoir des occasions, si Satron fait 2-0, ça risque de devenir vraiment compliqué. Allez, Da Silva va chercher Kanouté. Kanouté encore, Konaté va récupérer ce ballon. C'est intéressant ce petit jeu de main entre les deux noms de famille. Balongo, Durkin et Bruls. À part cette occasion vraiment franche pour Saint-Tron, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, Xavier. Non, vraiment, c'est vrai qu'on a vu le premier but, mais depuis, c'est un petit peu... Si, peut-être quelques occasions du côté de Saint-Tron, mais pas grand-chose non plus. C'est pas forcément vraiment foufou. Allez, avec Somers, De Rieder, Ito, De Rieder encore, avec Bruls maintenant. Créer quelque chose avec tout cet effectif de Saint-Tron. Lancer une profondeur par exemple, là c'est pas mal tenté du tout. Mboyo, et non ce sera Royo qui va encore récupérer ce ballon. C'est fou de se dire qu'en 35 minutes de jeu dans un match que moi je pensais être très ouvert, et bien au final c'est plutôt le contraire qui se passe. Ouais, voilà, en plus, même défensivement, du côté du cercle, on a dit que c'était pas forcément bien. Et vraiment, à part le goal, il a pas laissé beaucoup d'occasions non plus. C'est vrai que c'est peut-être pas si mal au final comme conclusion pour l'instant dans cette première mi-temps. Du côté du cercle de Bruges, on peut être relativement satisfait de ce qu'on propose. On arrive à bloquer pour l'instant les offensives de Zaïror. Ouais, puis de manière générale, le cercle, à part son premier match contre Saint-Tron, souvent il a même fait des meilleurs deuxièmes enfin son premier match contre Charleroi, pardon, il a toujours fait des meilleurs deuxièmes mi-temps que des premières mi-temps. C'est vrai. Balongo. Oh là, le tacle de Bianconet avec Somers pour Kanouté. Somers encore. Mosaba peut-être lancé, une profondeur mais qui a été largement anticipée par la défense de Saint-Tron. Avec Ugbo maintenant. Moussaba, et à chaque fois c'est le même schéma de jeu. À chaque fois c'est vraiment ce schéma de jeu en carré, enfin carré, en quadrilatère plutôt qu'un carré. On va vraiment chercher avec l'avancante et puis on revient à chaque fois sur soit les droits, soit les gauches. Oh, je tire la balle out. Il suffit justement que je le dise pour qu'il change le jeu. Après avoir sollicité systématiquement les mêmes joueurs, il vient prendre l'appui d'AMC qui monte justement pour aller marquer ce but croisé, 1-1. Et bien finalement ça m'étonne pas tant que ça. Non, voilà, après, en plus, c'est une très très belle action, enfin, bien construite. On voit que le MC il vient de la deuxième ligne pour justement frappe croisée et puis en pleine lucarne. Donc, vraiment, au vu de la première mi-temps, c'est mérité, je trouve. Et ben c'est alors
c'est pas si mal. En tout cas, pour moi, c'est un match, un score qui reflète pas mal la physionomie de la rencontre. Pour moi, ça aurait plutôt pu être 0-0, hein. Parce que ça se joue vraiment sur l'efficacité, hein, de ces deux joueurs. Parce que je suis pratiquement certain qu'il a dû y avoir que deux Ah oui, trois ça je tirs suis d'accord avec maximum. toi, mais quand je disais que c'était un score logique ou quoi, c'est plus au niveau que ce soit match nul à la Oui, mi-temps, c'est ça, oui, tout plutôt à que fait. mais oui, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Même offensivement, j'ai été un petit peu déçu par Zaire dans ce match, non? Ben, encore que, n'oublions pas qu'il n'y a eu qu'un seul tir, hein, de Nico pour l'instant. Mais disons que. Bah, pourquoi déjà? Bah, je pensais que Zaire, il aurait été peut-être, vu qu'il est quand même favori, il a envie de montrer qu'il est favori. Je pensais qu'il serait peut-être un peu plus dominant, qu'il nous aurait montré plus de choses. Tu vois, à part l'action de son but, on a quasi pas vu Zaire dans cette mi-temps, j'ai l'impression. Après, ce serait un peu paradoxal parce que, enfin, tu nous avais dit au tout début de la rencontre justement qu'il fallait faire attention à la confiance aux erreurs. Peut-être que c'est justement parce qu'il a tendance à ne pas sous-estimer son adversaire et préfère justement ne pas le prendre de haut et être dominant comme tu le dis, ce qui pourrait créer des espaces. Ouais, après, il doit quand même s'imposer dans ce match, tu vois. Là, Après, il a été dominant, hein. t'as l'impression qu'il, je vais pas dire qu'il subit la mi-temps, mais presque, toi. Après, il a été dominant dans le tout premier quart d'heure Et et puis puis c'est tout. après, il a marqué ce but. Et puis c'est tout. Et bah oui, mais à ce moment-là, il était en train de mener, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas la même situation que là maintenant, on pourra peut-être voir un changement au niveau du jeu. Je sais pas, après, mener juste 1-0 sur FIFA, Bah, ça reste FIFA effectivement, mais on a vu quand même pas mal de scores où eh ben, il n'y avait pas tant de buts que ça. Bon, c'est relativement rare. En général, il y a en moyenne 3 à 4 buts par match. Mais il fut un temps où, notamment sur FIFA 20, où il y avait pas mal de scores un peu plus réduits. Bruls, Kanouté qui va récupérer ce ballon. Un but à 1 pour l'instant, toujours on le rappelle, dans ce match entre Saint-Tron et le Cercle de Bruges. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avant-dernier match de cette journée de compétition numéro 6. toi, typiquement, ici, quand il presse pour récupérer le ballon plus haut, j'aurais voulu voir ça quand c'était 1-0 pour lui. Doriden, hein, qui va relancer. Oui, c'est vrai que peut-être ça aurait été intéressant. Après, c'est aussi un choix de jeu, hein, je pense, ne l'oublions pas. Pour l'instant, en tout cas, ça ne permet pas à Zeror de l'emporter, hein, clairement. Il est en train de concéder un score nul, enfin nul, 1 but à 1, on le rappelle, face à un joueur qui est une lanterne rouge et qui gagnerait son premier point de la compétition. Voilà. Après, ça devrait être le deuxième, hein, parce que n'oublions pas le tout premier match qu'il a joué contre Charleroi, où on a vu un grand problème sur un corner, une erreur très très bête qui lui a coûté le match nul. Mais bon, il n'empêche que c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est peut-être moins fort, le plus fort des lanternes rouges plutôt. Allez, récupération de Vitinho et la pause qui est demandée par Saint-Tron, sûrement dans le sens de ce que tu disais, hein. On va demander cette pause pour créer un jeu peut-être plus offensif en sachant que bah, lui il doit aller prendre les 3 points en théorie. Ouais, voilà, ça, en fait, pour Saint-Tron, il faut les 3 points, et du côté du cercle, bah, un point contre Saint-Tron, c'est bien. C'est ça, exactement. Face à, on l'a dit, un des favoris, un des ténors de la compétition. Mais bon, belle performance pour l'instant du joueur du cercle aussi, il Oui. faut aussi le souligner. Da Silva, Msaba pour Go maintenant. Pas mal cette profondeur. Il n'aura pas le temps malheureusement de la dévier et de tenter une passe en retrait. On fait les changements tactiques. Alors déjà, qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer? Qu'est-ce que tu ferais, Xavier, à la place de Zeror? Tu l'as dit, mettre un pressing plus haut. Ouais, moi, peut-être que, je sais pas sa tactique personnalisée à l'heure actuelle, mais je montrerais peut-être d'une barre de profondeur pour aller chercher l'adversaire un petit peu plus haut. Après, je sais pas. Ah bah voilà, il est à la moitié, 5. Il a 5 barres de Voilà, donc je profondeur. passerais peut-être à 6, tu vois, comme ça, c'est pas non plus trop non plus, mais tu vas chercher l'adversaire un petit peu plus haut, et puis Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout à fait. 64e minute de jeu, les changements qui sont faits plus tôt que d'habitude dans cette compétition. On avait en général un temps plus large qui était laissé vers la 70e, 75e, voire même 80e, hein. On a vu des changements à la 79e, je pense, hein, c'est un match il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est relativement tôt, mais là on sent aussi l'appui évidemment du coach de ce joueur de Saint-Tron, hein, Aomine, qui a évidemment aussi ses consignes tactiques à donner à son joueur, ou plutôt devrais-je dire son frère. C'est vraiment une relation très fraternelle, hein, qui les unit, très importante pour Zera. Si vous êtes intéressé par ça, il y a une petite vidéo sur la chaîne YouTube d'Eleven Sport qui revient justement sur les petites capsules qui avaient été réalisées en l'honneur du jour de Saint-Tron et vous pourrez en apprendre un peu plus sur ce point-là. Attention à cette profondeur. Da Silva. Da Silva encore. Oh, l'arrêt. Non, ce n'est pas un arrêt, c'est un raté. Le raté de Moussama et ça c'était l'occasion de peut-être aller chercher une victoire sur le sol de Saint-Tron. Ah, il ne fallait pas la louper celle-ci, hein. ouais, c'est pour ce genre d'occasion que je te disais que j'aurais bien voulu voir Zairo un peu plus dominant et un peu plus offensif en première mi-temps, parce que regarde, pour le même prix, ça aurait pu être 1-2 pour le cercle. Et quelle erreur, hein.
Quelle erreur offensive là, ce petit tir qui était malheureusement trop croisé alors qu'on avait l'espace. On tente aussi la passe en profondeur, peut-être aurait-on pu y aller tout seul. On avait un défenseur, un gardien face à 2 attaquants. Ça me paraissait faisable, Xavier. Ouais, voilà, après il faut prendre une décision rapidement. Bon, effectivement, quand le ballon n'arrive pas au fond des filets, on va toujours dire que c'est une mauvaise décision. Toujours. Mais voilà, il a essayé, pour le même prix, on aurait pu dire que c'était bien joué. En attendant, il a toujours le ballon. Nicolas Poulain, le joueur du cercle, avec Moussaba. Il y a un espace gigantesque, mais il n'y a aucun joueur pour s'y infiltrer malheureusement. Van Hout, Moussaba, avec Denkey maintenant, qui va chercher la passe vers Rotic maintenant sur la droite. Attention, attention peut-être. On laisse la défense auto faire un petit peu du côté de Zerov pour remonter le MDC qui était mal placé. Otic, et non. Là, ça va être un dégagement en sortie de touche à la 77e minute de jeu avec la deuxième partie des changements tactiques qui vont s'adapter à un timing de jeu un peu plus court. Ouais, j'ai l'impression que d'ailleurs c'est juste des petits changements pour apporter un peu de sang frais. Bon, on attendait simplement que les joueurs passent à réellement un stade d'endurance qui Voilà. serait légitime à faire du changement. Parce que sinon on garde les joueurs mis sur l'équipe type, hein, évidemment. Oui. Notamment pour la taille, ils ont été choisis particulièrement pour la situation. Allez, brûle ça. Avec Lee Seung-woo, justement l'ailier, qui peut créer du décalage grâce à son endurance qui est évidemment totalement full. Le poteau de Balongo. Le poteau de Balongo. Ah mais voilà, une occasion franche des deux côtés à la fin de la mi-temps. Elles avaient réussi à rentrer durant la première. Cette fois-ci, elles se soldent par un échec des deux côtés. Mais ce n'est pas terminé. Qui aura la vraie dernière occasion du match, Xavier? Je pense que ça risque peut-être d'être le cercle qu'on est quand même à la 80e. On sait qu'il garde énormément le ballon. Mais voilà, soit ça va être lui. Ah, Bah, doublette. Ouais, voilà, soit ça va être lui, soit Cintron. Mais ça dépend vraiment si il y avait une perte de balle ou pas entre temps. Mais je veux dire, si le cercle perd le ballon, il le récupérera pas, je pense, avant la fin du match. Ouais, c'est possible. 82e minute de jeu. Bon, je pense quand même qu'il y aura encore 2-3 échanges, 2-3 petites offensives avant de voir réellement qui l'aura. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y aura la grosse dernière occasion franche. Est-ce qu'il y a un joueur qui va peut-être se démarquer à la fin du match et tenter quelque chose de différent? Alors que je viens de remarquer un petit élément très mignon du côté de Nicolas Poulain, le joueur du cercle. Derrière, vous pouvez remarquer 3 blocs avec une petite fleur de feu en référence à Super Mario Bros. Enfin, à tout l'univers d'ailleurs des Mario de manière générale. Petite référence supplémentaire et jeu vidéo ludique. Allez, Massoudi, ballon de go, Massoudi encore. Et ça va être récupéré par Vitinho et Marcelin maintenant. Van Hout, Hazard. Sur l'aile gauche, peut-être, avec Da Silva, il va faire tourner probablement. Mais on a monté le bloc très haut du côté de Zeror. On oblige à aller vers l'avant et on n'aime pas aller vers l'avant du côté du cercle. Donc on écope d'une récupération de balle avec Lee Seung-woo. Mboyo, Massoudi se retourne vers Lee Seung-woo encore, peut-être aller chercher Nakamura maintenant. Qu'est-ce que l'on va pouvoir proposer? Quelle va être la solution proposée par Zeror? Attention, Balongo. Balongo qui s'est arrêté. Et on avait taclé en première intention du côté du cercle. Du coup, cette petite feinte n'aura pas eu raison du défenseur adverse. Otic. Canouté. On va chercher Van Hout avec Hazard. Et Janssen sera sur ce ballon. C'est la dernière ligne droite. Qui aura la dernière action? Ce sera peut-être Zeror qui copera de cette dernière action. 90 minutes de jeu plus 1. Il va chercher peut-être le poteau de corner. Là maintenant, pour être sûr d'avoir le dernier ballon, le tacle de Da Silva, le contre qui sera pour Cintron. On doit aller absolument vers l'avant si on veut avoir cette dernière action. Massoudi, Mboyo, Massoudi encore. Massoudi toujours, la croqueta, il arrive à passer. Attention, la passe vers ballon de go. Oh, le tir de ballon de go, la tête, non. Ce sera le gardien qui va dégager, mais la balle sera toujours du côté de Cintron avec Massoudi, peut-être pour ballon de go maintenant, ballon de go encore. Et le tir, le but. Le petit contre favorable évidemment juste avant avec le contre du gardien. Mais Balongo qui revient dans ce match avec toute la joie exprimée par Zeror. Ce tir qui vient effleurer les mains du gardien de but. Et on vient chercher le 2-1 dans la difficulté, il faut le dire, face à une des lanternes rouges. Hein. Ouais, voilà, c'est un petit peu. C'est un petit peu dommage pour le cercle. Franchement, il méritait quand même, au vu de son match, il méritait quand même d'aller au moins chercher un point. C'est vrai, tout à fait. On a vu une très très belle proposition de la part du Cercle de Bruges, mais toujours un Zeror qui a fait un bon match. On peut le dire quand même que les matchs précédents. Il y a eu quelques petites difficultés supplémentaires auxquelles on ne s'attendait pas spécialement, mais derrière on a revu quand même une partie du Zeror qu'on connaissait bien, un Zeror qui est très bon techniquement, qui crée du danger facilement. Donc c'était vraiment bien réalisé de la part de Cintron et ça reste un très très beau match.
évidemment qui s'est joué à la dernière seconde, à plus de 3 minutes de temps additionnel pour quasi clôturer ce match day 23. Eh bien, vous voyez, vous avez vu hein, rapidement les résultats des matchs précédents, mais voilà, on aura l'occasion encore de les revoir juste après la petite capsule, Xavier, qui nous Ouais. est réservée. C'est la dernière sur Zakaria Mentato, le joueur d'Anderlecht. Donc profitez-en bien, évidemment, puisqu'il n'y en aura plus avant. Et si vous voulez tous les revoir, elles sont disponibles également sur YouTube. Allez, la dernière, c'est parti.